Pas non plus si jamais vous m'entendez pas ou s'il y a un problème de l'écrire dans le chat, comme ça on verra en même temps. Du coup, pour ce troisième webinaire, on a en effet invité Didier, qui est un conducteur indépendant déjà depuis quelques temps et qui a rejoint la communauté Truckers là en début d'année et qui effectue des missions en autocar. L'idée, c'était qu'il puisse justement vous apporter son ressenti, son expérience qui est finalement euh, le plus intéressant pour vous, je pense, au-delà des grandes lignes du statut de conducteur indépendant qu'on présentera en amont, évidemment. Mais donc, l'idée, c'est qu'on revienne un petit peu sur Truckers rapidement, sur ce qu'on fait, comment on le fait, et les 10 questions les plus posées, puisqu'on a regroupé 10 questions qu'on nous pose depuis 2 ans, qui reviennent à chaque fois. Donc, on a essayé de les détailler le plus possible. Après, dans l'idée, le webinaire, c'est surtout d'être dans les grandes lignes, d'avoir une présentation, une vision générale. Et derrière, on vous renverra un mail avec de la documentation un petit peu plus précise et détaillée, notamment sur tout ce qui va être régime d'imposition, le régime microfiscal, les cotisations, etc. Parce que je pense qu'à l'oral, c'est pas forcément évident de retenir ce type de chiffres et de détails. Et ensuite, on passera donc au témoignage de Didier. Et puis, comme je vous le disais, on pourra reprendre aussi toutes vos questions à la fin. Du coup, Truckers, je ne sais pas parmi vous qui a déjà eu contact avec nos équipes, qui est déjà vraiment connaisseur de la solution. Mais dans l'idée, nous, Truckers, on existe depuis 2 ans. On est basé à Nantes. Donc, on a développé principalement le secteur, on va dire, Grand Ouest de la France, donc région Bretagne, Pays de la Loire, un petit peu de Normandie, Île-de-France et, on va dire, le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Et l'objectif, évidemment, c'est une plateforme de mise en relation entre transporteurs et conducteurs indépendants. Donc, on ne fait absolument pas de mise en relation sur de l'intérim ou du contrat salarié. On est vraiment focus sur ce statut d'auto-entrepreneur. L'idée, c'est qu'on puisse vous proposer des missions en transport de marchandises et de voyageurs tout au long de l'année. Donc, sur le territoire national, évidemment, mais il nous faut encore un temps de développement pour arriver sur tous les territoires. On parlait du territoire de Belfort tout à l'heure. Évidemment, on n'est pour l'instant pas du tout présent typiquement sur ce secteur, mais c'est l'objectif et la prétention que nous avons pour 2024-2025. Et donc, au-delà d'une mise en relation, l'idée, c'est surtout d'accompagner les conducteurs qui ne sont pas du tout indépendants de base, qui sont plutôt sur des contrats salariés, de les accompagner justement à créer leur statut auto-entrepreneur, les accompagner sur toute cette partie un petit peu administrative qui parfois peut faire un peu peur ou en tout cas émet quelques doutes. Et pour ceux qui sont déjà conducteurs finalement indépendants comme peut l'être Didier et d'autres, c'est cette mise en relation, mais aussi de pouvoir vous garantir une relation sécurisée entre le transporteur et vous, notamment sur toute la partie administrative, parce qu'on s'occupe de toute la, toute la partie, on va dire, contrat de prestation, facturation, et on inclut évidemment une RC professionnelle dans les prestations que vous réalisez. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de télécharger l'application. Là, il y a le petit QR code qui s'affiche sur le Google Meet, donc n'hésitez pas à le scanner pour ceux qui peuvent. Là, on a développé justement cette application depuis quelques mois, donc elle n'est pas encore terminée. Mais l'objectif, évidemment, c'est que vous puissiez, vous, conducteurs, vous mettre en relation de manière autonome avec les transporteurs qui publieront du coup les missions sur lesquelles ils ont besoin de conducteurs à leur compte. Donc, l'application, pour info, c'est Truckers. Il y en a une autre qui s'appelle Truckers Pro, mais qui est réservée du coup aux transporteurs. Donc, téléchargez bien celle-ci, ou en tout cas, si vous le faites plus tard, téléchargez bien celle qui est nommée Truckers. Partie, du coup, les 10 questions les plus posées, évidemment, la première, c'est celle-ci, c'est qu'est-ce qu'un conducteur indépendant, puisque beaucoup, que ce soit conducteur ou transporteur, ont en tête qu'un conducteur indépendant, c'est forcément quelqu'un qui a son attestation de capacité, son véhicule propre. Donc évidemment, ça paraît toujours un petit peu compliqué de se lancer avec ces 2 facteurs. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle conducteur indépendant ou prestataire de conduite, c'est un conducteur qui, évidemment, a tous ses documents légaux à jour et qui décide de créer son statut auto-entrepreneur, donc sa micro-entreprise, que ce soit dans le transport de marchandises ou voyageurs, pour réaliser des prestations de conduite. Donc, c'est vraiment un conducteur qui vient en renfort des équipes opérationnelles chez le transporteur. Il ne fait pas partie des effectifs du transporteur, puisque vous n'êtes pas affilié ni salarié du transporteur. Donc, c'est simplement une 4e façon, en fait, de travailler en tant que conducteur. Il existe déjà le CDI, le CDD et l'intérim. Et ben, le statut auto-entrepreneur vient s'ajouter en alternative et vous permet justement d'effectuer des prestations. Donc, encore une fois, il n'y a pas besoin de capacité ni de véhicule propre. Ça, c'est plutôt pour ce qu'on appelle les fonctionnaires
qui sont destinés presque aux transporteurs. Mais en tout cas, pour réaliser des missions avec Truckers, il vous suffit d'avoir, évidemment vos documents à jour, de créer ce statut auto-entrepreneur et ensuite de vous mettre en relation avec les transporteurs partenaires qui recherchent des conducteurs indépendants. La question qui suit généralement, c'est la différence avec l'intérim, puisqu'il y a souvent un lien qui est fait, puisqu'on se dit, les conducteurs indépendants réalisent des courtes missions, donc ça peut s'apparenter à de l'intérim. Le premier point dictant déjà, c'est que l'intérim, c'est du salariat, contrairement au statut, auto-entrepreneur où vous n'êtes absolument plus salarié, donc vous n'êtes plus, non plus, soumis, à toute la convention collective, du travail et vous n'avez pas les mêmes, le même cadre en tout cas de travail. Donc déjà cette différence avec le salariat et quand vous êtes indépendant, vous travaillez aussi pour vous, vous travaillez en votre nom, donc c'est aussi à vous d'avoir cette, fibre un petit peu, commerciale. Disons que vous avez une image, à garder, à conserver pendant la mission, ce que n'a pas forcément un intérimaire qui travaille avec différentes agences d'intérim et qui travaille finalement sous le nom ou l'image de l'agence d'intérim. La partie avantage, évidemment, pour ceux qui sont déjà conducteurs, indépendants, vous le saviez mieux que moi, c'est vraiment la partie rémunération puisque vous sortez en effet de la convention collective du transport. Donc vous sortez d'une tarification qui est figée. L'idée, c'est de pouvoir justement faire évoluer cette partie-là, de proposer votre tarification. Donc certains conducteurs ont déjà en tête des tarifications précises, que ce soit à la journée ou à l'heure. L'idée, c'est de pouvoir les proposer aux transporteurs. D'autres n'ont pas du tout connaissance de ça et c'est aussi le rôle de Truckers de vous accompagner sur une tarification, concrète et surtout pertinente expérience par rapport à votre, à vos certificats, à tout ce que vous avez pu, déjà avoir depuis votre parcours de conducteur. Donc, la rémunération, c'est l'avantage principal, évidemment. L'idée pour vous donner une échelle, sur des missions en régional, on est entre 21 et 24 € de l'heure. Et quand on part sur des missions en national, on est généralement entre 25 et 30 €, en moyenne plutôt 27-28. Sachant qu'en transport de voyageurs, on peut aussi, être sur des forfaits journaliers entre, 250, 350 € la journée. Tout dépend évidemment de la mission. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire évoluer cette rémunération et que vous vous y retrouvez aussi, financièrement. Ça, c'est l'avantage principal. L'avantage un petit peu en parallèle de tout ça, c'est que vous avez une relation de prestataire avec le transporteur, donc vous n'êtes pas, sur un lien hiérarchique ou une subordination. Donc, il y a une relation de confiance, en tout cas, c'est ce que les transporteurs et les conducteurs nous font remonter, qui s'installe et qui permet d'avoir des conditions de travail peut-être un petit peu plus, parfois, facile, en tout cas une communication plus facile avec le transporteur, puisqu'il y a vraiment cette notion de partenaire et le transporteur a un autre regard. En tout cas, c'est ce qui nous rapporte sur le conducteur, à son compte que sur parfois des intérimaires. Sur la partie point de vigilance, évidemment, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Les inconvénients, principaux du statut auto-entrepreneur, c'est évidemment que vous continuez de disposer d'une protection sociale et d'une cotisation retraite. En revanche, vous ne cotisez plus du tout pour l'assurance, chômage. Il y a des process qui existent pour évidemment bénéficier de certaines indemnités, chômage quand vous n'êtes plus en activité, mais ce sont des sommes qui sont relativement réduites. Donc, il y a évidemment toute cette, rigueur à avoir, en termes de cotisation à une mutuelle de votre côté. Typiquement, la mutuelle, vous n'en avez plus quand vous êtes à votre compte puisque vous n'êtes plus dans les effectifs du transporteur. Donc, on va dire que c'est sur cette partie un petit peu avantages sociaux, qu'il faut avoir cette vigilance et être suffisamment rigoureux dans la gestion, financière de sa micro pour, pouvoir mettre, justement un plan, d'épargne, côté, retraite, côté, mutuelle. Évidemment, il y a aussi ce point sur peut-être certains d'entre vous qui souhaiteraient, avoir des projets d'achat. C'est toujours un petit peu plus compliqué quand on est à son compte que quand on est en salariat, d'obtenir, tout ce qui va être, prêt. Il faut souvent justifier de quasiment 3 ans de réussite, en tout cas dans son activité pour pouvoir convaincre, certaines banques. Donc ça peut aussi être un point un petit peu de vigilance où c'est peut-être pas forcément un bon timing de se lancer quand on est sur un projet d'achat et qu'on n'a pas de quoi justifier 3 ans d'activité réussie à son compte. Donc pourquoi passer par la plateforme Truckers? Bon ça, du coup, Didier pourra aussi, en parler après, mais je le principal avantage, c'est évidemment de pouvoir vous proposer des missions, parce que vous pouvez être conducteur indépendant et pas forcément avoir cette fibre commerciale d'aller vous-même démarcher les transporteurs, de prendre tout ce temps de sensibiliser, le transporteur au statut auto-entrepreneur et d'avoir tout simplement ce temps de démarchage qui est pas forcément évident. Donc nous, l'idée, c'est qu'on a une équipe de commerciaux
en interne qui ont vraiment cette casquette de venir sensibiliser le transporteur à la notion de statut auto-entrepreneur, de comprendre avec le transporteur quelles sont aujourd'hui sa masse salariale, à quel moment il fait appel à des intérimaires, voilà. Essayer de comprendre un petit peu avec lui comment il s'organise et de lui proposer cette solution. Et donc, évidemment, d'ouvrir des missions pour vous les proposer derrière. Donc, évidemment, la partie variété des missions, mais surtout la partie aussi donc administrative, comme on en parlait juste plus haut, sur la partie RC Pro. Nous, depuis janvier 2024, on inclut une RC professionnelle sur toutes les prestations qui vont passer par Truckers. Donc, vous n'avez plus vraiment à vous soucier de souscrire cette RC Pro, d'en trouver une qui vous couvre suffisamment. Ça soulage aussi tous les conducteurs qui ne sont pas forcément auto-entrepreneurs toute l'année, qui vont varier entre intérim, auto-entrepreneurs. Certains ont même d'ailleurs d'autres activités professionnelles à côté qui n'ont plus rien à voir avec la conduite. Donc, ça évite que chaque conducteur prenne à sa charge des frais d'assurance professionnelle qui ne vont pas forcément être très impactantes finalement pour eux à l'année, qui sont relativement coûteuses et surtout qu'il faut quand même trouver une assurance qui vous suit. Et les retours qu'on a, c'est que c'est pas une évidence. Donc nous, on intègre cette RC professionnelle. Donc ça, c'est évidemment une charge en moins pour le conducteur qui, dès qu'il passe par Trucker, sera automatiquement assuré sur les dates de la mission qu'il va effectuer. Et évidemment, la partie relation sécurisée, dans le sens où on est intermédiaire entre vous et le transporteur. Donc, si, admettons, il y a un litige, que ce soit sur un dégât matériel, sur des conditions d'exécution de mission qui se sont mal passées, sur différents points, on va être évidemment le médiateur et on va prendre en charge cette partie. Si c'est de la négociation, on va le prendre en charge. Si c'est de la médiation, on va le prendre en charge aussi. Donc, on sécurise aussi cette relation où le conducteur n'est pas seul face au transporteur et inversement également. Et puis, évidemment, pour la partie administrative, on s'occupe de toute l'édition du contrat de prestation et de la facturation. Donc, vous n'avez rien à faire en ce sens. La partie transporteur, puisque évidemment on peut se poser la question de quel intérêt pour le transporteur. Du coup, il y avait pas meilleur retour que les leurs. Donc nous, ce qu'ils nous ont surtout confié les transporteurs, c'est vraiment cette décharge aussi de la partie recrutement, puisque un recrutement est extrêmement coûteux pour les transporteurs, que ce soit en CDD ou en CDI. Donc l'idée d'avoir recours à un auto-entrepreneur, c'est d'éviter aussi tous ces frais de recrutement qui parfois n'aboutissent pas ou n'aboutissent pas correctement. C'est d'avoir recours à un conducteur indépendant sur des besoins précis. Ça, c'est quand même un avantage pour eux, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une augmentation d'activité, donc ils vont se dire, OK, je ne peux pas recruter forcément un CDI. Le CDD est extrêmement coûteux, l'intérim également. Donc, je vais faire appel à un conducteur indépendant pour venir m'aider sur 4, 5 mois, 6 mois. Et sur la partie financière, c'est évidemment que sur le conducteur indépendant, le transporteur ne paye pas de charges patronales, puisque, encore une fois, vous n'avez pas non plus tout le bénéfice de certains avantages sociaux. Donc, c'est évidemment pour ça aussi que le transporteur n'a pas à payer tout ça. Et donc, finalement, versus un intérimaire, il s'y retrouve financièrement. Le montant paraît toujours plus élevé sur le coût, mais en fin d'année, ce qu'il voit, c'est qu'un conducteur indépendant ne fait pas partie de ses charges patronales, ne fait pas partie de ses effectifs. Donc, c'est toujours ça aussi de moins en facturation ou en coût pour lui. Et en effet, il y a aussi ce troisième point sur la relation de confiance qu'on pouvait évoquer en amont, sur des relations de partenaires et qui sont parfois plus faciles, en tout cas, à faire évoluer ou en tout cas à maintenir dans le temps qu'avec d'autres statuts parfois d'intérimaires qui ont des missions qui vont les intéresser un petit peu plus, donc qui vont finalement pas aboutir toute la partie du contrat qui était prévue. Donc, leur retour, c'est vraiment ça. C'est la partie financière, c'est la partie temps en termes de recrutement et la partie de relation de confiance qui se développe avec le conducteur indépendant. En termes de responsabilité pour vous, conducteur indépendant, c'est surtout évidemment la gestion de vos documents légaux. Ça, on le prend aussi en charge dans l'application, c'est-à-dire que tous les documents légaux que vous mettez dans l'application sont automatiquement encadrés en termes de date d'échéance. Donc, vous allez avoir un rappel à chaque fois sur voilà, mon permis va échouer, va arriver à péremption, faut que je le renouvelle. Donc, on a tout ce système-là pour assurer que voilà, tout le monde soit toujours en règle au bon moment. Et évidemment, vous, de votre côté, tout ce qui va être déclaration de votre chiffre d'affaires, puisque dès que vous êtes auto-entrepreneur, vous n'avez plus de salaire à proprement parler, vous avez un chiffre d'affaires que vous devez du coup déclarer chaque mois ou chaque trimestre dans votre espace auto-entrepreneur sur le site de l'URSSAF, en sachant que
peu importe finalement le montant que vous gagnez, si admettons pendant 1 mois, vous ne travaillez pas, donc vous avez un chiffre d'affaires à 0, il faut absolument que vous l'enregistriez quand même dans votre espace auto-entrepreneur. Donc ça, c'est une responsabilité importante parce que tout oubli au niveau de l'URSSAF peut entraîner évidemment amende ou fermeture du statut. Donc il faut être assez rigoureux là-dessus. C'est un pli à prendre qui n'est pas compliqué, mais en tout cas, c'est une rigueur à prendre quand on se lance. De la même manière, d'ailleurs, quand vous êtes auto-entrepreneur, vous avez une attestation de vigilance que vous devez mettre à jour tous les 3 mois qui justement atteste que vous payez de manière légale vos cotisations et que vous êtes en règle. Donc ça, c'est quand même la partie la plus importante pour vous en tant que conducteur indépendant sur la partie responsabilité. La partie facturation, donc comme on l'a évoqué plus haut, Truckers prend en charge, c'est-à-dire que nous, on fait une facturation globale aux transporteurs à la fin du mois. Et sur cette facturation-là, il y a à la fois du coup les frais de service Truckers, donc ça on y reviendra sur la slide d'après, et votre rémunération globale à vous. Donc la facture est envoyée à vous et au transporteur à la fin de chaque mois. Et vous avez du coup, le transporteur a, comme ça se passe très régulièrement dans le transport, 30 jours pour vous rémunérer cette facture-là. C'est la raison pour laquelle on encourage vivement aussi les conducteurs qui se lancent à anticiper au moins 1 mois de trésorerie. Une fois qu'après vous êtes dans la boucle, il y a plus de difficulté avec ça, mais en tout cas pour le lancement, notamment pour ceux qui créent pour la première fois leur statut, vous avez l'aide de l'ACRE. Alors c'est possible qu'une seule fois, mais ça peut durer pendant 2 ans, où vous avez justement ce versement de Pôle emploi sur un premier 6 mois qui vous permet justement d'avoir cette trésorerie. Donc ça, c'est important aussi à prendre en compte avant de se lancer, c'est est-ce que ma trésorerie personnelle est suffisamment importante pour que je puisse être rémunérée que sur le mois d'après. Du coup, comment Trucker se rémunère? Donc, c'est justement ce qu'on évoquait plus haut. Nous, on impacte des frais de service sur le transporteur, puisqu'évidemment, on lui permet de trouver des conducteurs indépendants relativement facilement. On s'assure, nous, de toute la partie légale du conducteur en amont. Donc, le transporteur n'a plus cette partie recrutement et gestion administrative à prendre de son côté, et surtout la partie assurance professionnelle, puisque c'est souvent ce qui freine les transporteurs à avoir recours au conducteur. C'est cette partie de le conducteur n'a pas d'RC Pro, je me mets en danger en faisant ce recours-là. Donc, on prend en charge cette partie-là et donc, évidemment, on l'impacte sur le transporteur. Donc, on a des frais de service qui s'élèvent entre 15 et 21%. 15%, c'est la plupart du temps quand les conducteurs viennent directement avec le transporteur. Donc, ça a été le cas dernièrement avec une collègue de Didier, justement, qui est venue avec le transporteur. Donc là, nous, en fait, on s'occupe juste de la partie administrative et de la partie facturation. Donc évidemment, les frais sont moindres et c'est également le cas avec des transporteurs partenaires avec qui on travaille depuis plusieurs années, qui ont des missions relativement pérennes. Du coup, évidemment, ces frais de service peuvent se réduire. Mais l'idée, c'est que vous conservez votre tarification. Là-dessus, il n'y a pas de surprise. On fixe une tarification, vous signez le contrat de prestation avec cette tarification et c'est bien ça que vous aurez à la fin du mois pour vous. Pour la partie application, du coup, comme je l'évoquais un petit peu plus haut, elle est toujours en cours de développement. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà un petit peu testé, mais pour l'instant, elle fonctionne très bien sur la partie documentaire, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment mettre tous vos documents et nous, on les reçoit de manière synchronisée. Donc ça fonctionne bien. Vous pouvez aussi voir toutes les offres qui sont autour de chez vous. Vous avez une petite échelle pour rechercher une mission, par exemple, à 20 km ou 30 km de chez vous. Vous pouvez y mettre aussi des préférences sur du transport de voyageurs, de marchandises, du national, du régional. Et vous avez du coup dans votre recherche les missions qui sont autour de chez vous. Évidemment, nous, aujourd'hui, on est principalement basé dans le Grand Ouest. Donc, j'imagine qu'un conducteur qui fait des recherches aujourd'hui autour de Dieppe ou Lille ne trouvera pas forcément de mission à lui correspondre. Mais c'est évidemment l'idée, c'est que on espère qu'elle soit complètement aboutie d'ici la fin de l'été 2024 pour que vous puissiez être autonome dans la recherche et qu'en fait, dès lors que vous trouvez une mission qui vous correspond, vous pouvez proposer au transporteur votre tarification. Le transporteur aura aussi accès à votre parcours, à vos documents légaux et donc il y aura une relation facile entre vous sans que ça passe forcément par les équipes truckers par téléphone ou par mail comme on peut le faire aujourd'hui. Donc voilà pour les 10 questions. Je suis passée un petit peu rapidement dessus parce que l'idée, c'était vraiment de vous donner une vision globale. Comme je vous le disais, on a une présentation un petit peu plus détaillée. Et après, l'idée, c'est aussi qu'on puisse, avec chacun d'entre vous, avoir un moment d'échange téléphonique pour retourner sur ces détails-là, notamment sur le statut auto-entrepreneur qui est un statut
relativement facile d'accès, simple de création, simple aussi en régime d'imposition, donc qui est vraiment le statut le plus adapté pour se lancer. Ça, on pourrait y revenir en échange avec chacun d'entre vous si vous voulez aller plus loin dans le détail. Et là, je pense que du coup, ça peut être l'occasion de laisser la main à Didier pour qu'il puisse revenir sur son parcours de conducteur tout court et ensuite de conducteur qui s'est mis à son compte. Et puis, n'hésitez pas aussi à mettre vos petites questions du coup sur la partie de chat en bas à droite. Je te laisse la main. Bon. Allez, Jeanne, merci beaucoup pour la présentation. Et je vais vous dire en quelques mots qui je suis moi. J'étais informaticien toute ma vie. Je suis arrivé presque à l'âge de la retraite, donc à 59 ans, j'ai fait une rupture conventionnelle. Et c'est à ce moment-là que j'ai passé le permis de conduire de transport en commun à la demande de Pôle emploi pour sortir des statistiques. D'ailleurs, j'étais plus chômeur, j'étais en formation. Donc ça s'est un peu passé comme ça, par pur hasard. Et quelques mois après avoir passé, quelques semaines après avoir passé la FIMO, eh ben, j'ai trouvé du travail sans le faire exprès, en tant que conducteur, parce qu'il y a des demandes partout. Et j'ai commencé à démarrer dans le scolaire en tant qu'intérimaire, moi. Et puis ensuite, j'ai été embauché un petit peu, enfin voilà. Mais ce monde-là d'intérimaire et d'emploi direct, en fait, me convenait guère, quoi. Surtout que je voyais que c'était quand même assez compliqué financièrement pour tout le monde, quoi. Et puis, moi, j'avais un petit peu plus besoin d'autonomie. Moi, j'avais envie de découvrir un petit peu plein de façons de conduire, c'est-à-dire que je voulais faire du tourisme, je voulais faire de la ligne, je voulais pas faire forcément du scolaire. Donc, c'est compliqué quand on rentre dans un créneau d'en sortir. Voilà, je voyais toutes les difficultés que les gens rencontraient dans le scolaire avec ces plages horaires ces amplitudes assez grandes. Et donc, du coup, je me suis dit, est-ce qu'il y a-t-il un autre moyen de gagner sa vie ou de gagner un petit peu d'argent? Et là, j'ai commencé à chercher sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il était possible de devenir auto-entrepreneur? Là, j'avoue que sur les réseaux sociaux, il y a de tout et n'importe quoi. Il y a beaucoup de conducteurs qui savent tout, mais qui disent n'importe quoi. Et au début, en fait, plein de gens me sont rentrés dedans en m'expliquant que je n'avais pas le droit parce qu'il me fallait une capacité, il fallait que j'aie un bus, enfin voilà, plein de choses qui ne sont pas vraies, mais qui sont tellement ancrées aujourd'hui dans les idées de chacun que c'était difficile de sortir de ça. Heureusement, j'ai rencontré quelques conducteurs qui m'ont un petit peu indiqué le chemin. Un chemin pas forcément facile parce que après, on est un petit peu tout seul à commencer à se déclarer sur INPI. C'est un peu compliqué. INPI, de la plateforme, il y a des combo box partout. C'est un peu compliqué de se déclarer en auto-entrepreneur dans ce qu'on veut vraiment faire, quoi. Tant et si bien que même le tribunal de commerce de Montpellier avait refusé au départ ma candidature parce qu'il n'avait pas tout compris. Donc, il a fallu que je leur explique. Et du coup, ils ont accepté ma demande. Et voilà comment j'ai démarré après, en étant auto-entrepreneur. Je n'avais pas forcément de clients, je n'avais pas de RC, j'avais rien du tout. J'ai un petit peu commencé à chercher. Vu que j'avais fait du scolaire, j'ai proposé à la plateforme qui me faisait travailler, de travailler en indépendant chez eux, et ils ont accepté. Donc j'ai commencé à faire mes premiers contrats en scolaire. Voilà, donc j'ai fait mes propres factures, mon propre contrat et ma propre RC Pro. Et puis après, j'ai commencé à démarcher des clients. J'en ai trouvé un petit peu partout. Bon, c'est vrai que c'est une demande. Après, on est micro-entrepreneur, donc il ne faut pas croire que ça vient tout seul. On n'est pas salarié, quoi. Il faut quand même chercher soi-même ses débouchés. Mais en tout cas, ça se trouve pas mal. Et même si je travaille dans le sud la plupart du temps, on arrive à trouver quand même des transporteurs qui nous font confiance. Voilà comment j'ai démarré. Voilà, j'ai fait plusieurs missions. Et puis, j'ai rencontré Trucks au hasard des réseaux sociaux. C'est vrai que moi, j'étais plus habitué à gérer ma propre comptabilité, mes propres contrats, mes propres liens avec les transporteurs. C'est vrai que Trucks, en tout cas, amène un confort
de discussion, et puis relativement aussi, quand on démarre, peut-être ça permet d'enlever certaines inquiétudes, parce que quand on démarre, on ne sait pas trop où on va, on n'a pas de RC Pro, on ne sait pas comment ça se passe avec le client. Donc c'est vrai que Truck, c'est quand même là pour t'aider. Et puis ça marche plutôt bien, ils sont assez joignables. Ça n'empêche pas que tout le monde peut travailler. On n'est pas lié à Trucks indéfiniment, hein. Vous avez la possibilité de travailler. Je dis pas de bêtises, Jeanne, hein. Tu me dis ça, hein. Quand vous travaillez pour Trucks, vous pouvez aussi travailler pour Évidemment. pour Ouais, nous, d'autres l'idée, c'est de transporteurs, hein. proposer des missions que vous, potentiellement, de votre côté, vous n'allez pas avoir parce que tout simplement le transporteur est à Nantes et que vous êtes en Haute-Savoie ou autre, mais à aucun moment il y a un engagement. On a des conducteurs qui sont venus faire des missions de 6-8 mois, qui à côté ont aussi d'autres clients avec qui ils passent en direct. Et ça, nous, on n'a pas. Enfin, si le conducteur nous sollicite pas pour prendre en charge cette relation, nous, évidemment, on n'a pas d'intrusion à avoir là-dedans. Donc évidemment, il y a pas d'engagement et vous êtes tout à fait libre de travailler avec nous ou pas, et en tout cas pas tout le temps, si vous le souhaitez. Voilà, je pense que c'est important de le savoir aussi, parce qu'on n'est pas forcément, on est vraiment micro-entrepreneur, qu'on passe par une plateforme ou en direct ou par quoi que ce soit. En fait, c'est à nous à gérer notre propre carrière, quoi, quelque part, entre guillemets. Voilà, quoi, c'est quand même aussi un investissement de chacun. Il y a pas, c'est pas si simple que ça, quoi, hein. On s'engage aussi dans quelque chose où c'est parfois un petit peu de l'incertitude, hein. Alors, pour compenser cette certitude, il ne faut pas oublier que quand vous êtes un micro-entrepreneur, vous avez le droit d'être en intérim à côté, vous avez le droit d'être salarié à côté. Le micro-entrepreneur peut être aussi considéré comme quelque chose d'appoint, hein. Ce n'est pas forcément quelque chose qui peut être central. Pour moi, c'est central aujourd'hui, bien que je sois à la retraite. Mais pour d'autres, voilà, vous pouvez aussi travailler en intérim et travailler en tant que salarié et avoir des missions d'appoint en tant qu'indépendant. Et je crois que, voilà, moi en tout cas, je suis booké pas mal, donc ça peut donner l'idée que on a quand même pas mal de boulot dans ce créneau-là. Après, c'est pas évident non plus de trouver les transporteurs qui sont d'accord, parce que ça s'est pas encore assez démocratisé. Ça le fait de plus en plus, me semble-t-il. Moi, il n'y a pas très longtemps que je suis dans le circuit, mais il me semble que ça se fait de plus en plus. Mais il faut le travailler, quoi. Voilà, c'est un travail de chacun à aller quand même démarcher. Voilà. Et voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour de ma carrière qui était assez courte, parce qu'il n'y a pas très longtemps. Moi, j'ai 62 ans, donc j'ai commencé la conduite à 59, 60. On va dire qu'il n'y a pas très longtemps que je suis dans le circuit, mais voilà, on y trouve notre bonheur. Je pense que chacun est d'accord là-dessus. Voilà à peu près ma présentation. Si vous voulez après poser des questions, où je suis à l'écoute, hein. Voilà. Didier, il y a justement Mika là, qui vient d'écrire une question et qui dit en cas de contrôle, le chauffeur est obligatoirement soit salarié, soit à son compte, avec une capacité de transport. Et il Eh bien demandait non, quelles étaient les garanties de ce statut vis-à-vis de. Alors, il a mis Dria, mais je pense que c'est la Dréal c'est ça. qu'il voulait écrire. Est-ce que tu veux répondre à ça? Je peux répondre Ouais. sur plusieurs points sur la drill. En fait, donc vous êtes auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, vous devez d'avoir une RC Pro, et vous devez d'avoir aussi quelque chose qui télécharge votre carte pour savoir où ça en est. Déjà, soyez vigilant là-dessus, faites attention à votre carte. Ensuite, la drill va vous contrôler, et c'est arrivé avec des collègues à moi, la drill vous contrôle pour vérifier que ce n'est pas du travail dissimulé. Surtout, avec les transporteurs avec qui vous travaillez. Donc, il va falloir être vigilant et travailler avec plusieurs transporteurs également. Et il n'y a pas besoin de capacité quelconque, puisque vous n'avez pas de car à votre nom. Enfin, c'est pas votre car. Vous êtes un peu entre l'intérim et le salariat. Vous êtes un intérimaire pour votre propre société, on va dire quelque part. C'est votre propre société d'intérim, entre guillemets, qui n'engage pas les mêmes conditions, hein, effectivement. Voilà. Mais il y a pas besoin de capacité, il y a pas. Voilà, pour avoir été contrôlé également, voilà, la drill contrôle surtout que vous ne fassiez pas de bêtises avec votre carte et que vous ne soyez pas en travail dissimulé.
Voilà. Ouais, et puis juste pour compléter ce que dit Didier, en fait, à partir du moment où il y a des documents qui encadrent votre prestation chez le Oui, transporteur, on est tout à fait dans la légalité. C'est-à-dire que s'il y a un bon de commande qui est fait avant votre mission, bien sûr. qui détermine bien les deux parties, à savoir que vous n'êtes plus salarié, mais vous êtes du coup le fournisseur, et le transporteur lui devient client, c'est des termes voilà, qui existent. Si le bon de commande est bien fait dans les règles, signé, encadrant bien votre prestation de telle date à telle date, sur des tels montants et sur telle mission, et qu'à la fin, il y a bien une facture qui a été mise, en fait, vous rentrez tout à fait dans le cadre et on va dire, dans le cadre légal et juridique imposé par l'État. C'est pas soit on est salarié, soit on a l'attestation de capacité. Il y a cet entre-deux qui demande de respecter certaines règles. L'intérêt aussi d'une plateforme telle que la nôtre, c'est de faire respecter ces règles sans vous soucier de toute cette partie, comme on disait tout à l'heure, administrative qui vient encadrer cette mission. Mais à partir du moment où il y a un bon de commande, une facture, on rentre dans la légalité. Et à partir du moment où on a au minimum deux salariés, deux clients sur l'année au minimum, bah, l'URSSAF ne vient pas mettre son nez dedans non plus et on rentre dans les clous imposés par l'État. Venal, Ça, si tu veux compléter aussi cette partie-là. Et juste Oui, donc, ouais. bonjour à tous. Bonjour à tous. Je bonjour. m'appelle Renel Paris, j'ai été transporteur pendant 25 ans. J'accompagne Trackers pour le déploiement sur la partie sud-est de la France. Je remercie Didier et surtout, je voudrais ajouter quelques points pour préciser. Concernant effectivement tout ce qu'a dit Didier, vous n'êtes pas tractionnaire, vous n'avez pas besoin de capacité de transport, vous n'avez pas besoin de capacité financière, vous n'avez pas besoin de licence communautaire. Ça veut dire que vous vendez effectivement votre force de travail. Pour revenir sur les contrôles des DREAL, comme l'a rajouté Charles, effectivement, dans la mesure où vous avez un bon de commande qui régit la relation entre les deux, avec l'ajout de l'ensemble des assurances qui ont été indiquées par Jeanne, vous êtes totalement couvert en cas de contrôle, que ce soit par le contrôle terrestre ou que ce soit pour l'ADREAL. Je reviens, vous êtes effectivement conducteur indépendant. Et là, je prends mon côté transporteur. Pourquoi un transporteur, que ce soit un transporteur de bus ou pour que ce soit un transporteur routier, va utiliser un conducteur indépendant? Pour avoir affaire à des chefs d'entreprise. Et c'est ce que vous a dit Didier. Un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui va amener une qualité de service, qui va amener une disponibilité, qui va amener des règles qui sont très bien établies au départ. Donc, c'est en aucun cas un intérimaire. C'est quelqu'un qui va amener un plus. Les avantages financiers, d'un côté ou de l'autre, ils sont induits. Mais la première raison pour laquelle un transporteur va travailler avec vous, c'est que vous allez lui amener une qualité de travail et une qualité de service qui n'a pas grand-chose à voir avec celle d'un intérimaire ou celle d'un salarié. Puisque, comme vous l'a dit Didier, vous êtes patron. Et quand vous êtes patron, vous avez le droit d'être mieux rémunéré, d'être mieux considéré et de ne pas considérer votre client comme votre patron, il ne le sera pas. Mais par contre, vous avez le devoir d'apporter une qualité de service. Donc, c'est d'abord et avant tout un état d'esprit. Soit vous avez cet état d'esprit, et là, il n'y a pas de jugement, comme l'a fait Didier au moment de sa retraite, comme beaucoup le font au moment de la retraite, ou plus jeune si vous souhaitez être multi-activité. Soit vous avez cet état d'esprit de dire je suis patron, je vais conduire, mais je vais être aussi amené à faire autre chose. Soit vous préférez rester dans un cadre salarié qui vous protège sur un certain nombre de lois, et auquel cas, il ne faut pas se mettre indépendant. Parce que de toute façon, vous ne serez pas satisfait et le client ne sera pas satisfait, puisqu'il attend de vous que vous soyez indépendant, autonome, et que vous ayez un niveau de service et de qualité de service qui soit très supérieur. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est comme ça qu'en tant que transporteur, j'ai toujours souhaité travailler avec des indépendants, sauf qu'effectivement, la loi ne nous les autorisait pas jusque-là. Et aujourd'hui, il y a cette possibilité de le faire. Et enfin, je reprécise un dernier point qui est très important. Ce n'est pas Uber. Ça n'a rien à voir avec Uber. Vous n'avez aucun lien de subordination avec Truckers. Truckers vous met en relation en vous apportant des services, comme l'a dit Didier. Mais vous pouvez travailler avec Pierre-Paul ou Jacques. La différence, c'est que de travailler à travers la plateforme
Truckers va vous garantir d'avoir une ERC Pro, va vous garantir d'être en parfaite légalité et va sécuriser votre relation pour être payé par le transporteur, puisque c'est Truckers qui va se charger de vous payer quand le transporteur vous paye, et donc va garantir juridiquement. Et quand vous êtes contrôlé, vous avez votre mot de commande avec vous, comme vous avez votre lettre de voiture habituellement quand vous transportez quelque chose, qui prouve qu'il y a un contrat qui fait foi. Voilà. Donc, deux choses, l'état d'esprit, la capacité de mieux gérer sa vie, de se libérer du temps, d'avoir une rémunération supérieure, même si moi qui suis au contact des transporteurs tous les jours, je peux vous dire qu'il n'est pas simple, et Charles peut l'attester aussi, il n'est pas simple de faire comprendre à nos amis transporteurs que vous devez représenter un grand plus, et ce plus, c'est moins de litiges, moins de casses, moins d'accidents, un meilleur service, le sourire, une attitude positive, qu'il y a souvent chez les conducteurs de bus, mais moins dans les conducteurs de transport routier de marchandises. Et si vous avez tout ça, vous arrivez, bien entendu, à avoir une meilleure qualité de vie et donc une meilleure rémunération. Mais pour ça, il est impératif de sortir du cadre de « je suis conducteur salarié chez Daxer, chez Schenker, chez qui on veut, je profite de mes avantages et je donne le minimum ». Non, quand vous êtes patron, vous êtes dans un échange d'égalité. Voilà. Je remercie Jeanne d'avoir fait ce webinaire parce qu'il est très clair. Et bien entendu, si vous avez besoin de plus de renseignements, Charles et moi, on est à votre disposition, Jeanne aussi. Comme elle l'a dit, on est en début de processus, on commence à avoir des zones couvertes. On a toutes les zones qui ne sont pas couvertes encore. On a des annonces. Je voudrais faire une dernière précision. Les annonces qui sont sur le site ne sont pas bidons. Simplement qu'on a des demandes, quelquefois on a du mal à les couvrir, et d'autres endroits où on a plus de facilité. Voilà. Sur la partie carte, comme l'a dit Didier, sur la carte conducteur, votre carte chronotachygraphe, vous avez deux possibilités. Soit vous faites lire votre carte chez le client, soit vous avez un boîtier sur vous, vous lisez les cartes, et une fois que vous avez fini votre mois, vous allez voir l'exploitant, le chef d'exploitant, vous comparez les heures, vous mettez d'accord, et c'est à ce moment-là que le transporteur nous envoie les heures que vous avez effectuées. Et on facture les heures au transporteur sur lesquelles vous êtes mis d'accord avec votre transporteur. Dernier point pour compléter, la facturation, elle est envoyée au transporteur qui nous paye. Vous, votre préfacturation est faite pour que nous vous payions, mais nous sommes dans le cadre général d'une entreprise normale. Les entreprises en France payent à 30 jours date de facture. Donc, il faut prévoir le premier mois, comme quand vous partez d'une entreprise et que vous avez des congés payés, de prévoir que le premier mois d'activité sera payé à la fin du mois suivant. Et ensuite, la rotation se fait régulièrement. D'accord ? En France, on paye à 30 jours, date de facture. Dans la mesure du possible, on essaie d'accélérer le processus avec l'ensemble des clients, leur demandant d'aller plus vite. Néanmoins, il faut savoir que sur la règle générale et dans le futur, tout le monde sera amené à utiliser cette règle. Donc, quand on devient entrepreneur, on a la trésor pour faire le premier mois. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une excellente journée. Merci Rénal pour le complément. Et peut-être juste pour rebondir aussi, Didier, est-ce que sur la partie administrative, tu peux expliquer rapidement, toi, les responsabilités ou ce que tu dois faire chaque mois, chaque trimestre, parce que c'est souvent parfois la question des conducteurs aussi de comment je gère en fait la déclaration de mon chiffre d'affaires. Ça semble un peu compliqué. Je sais qu'il y a souvent des doutes un peu là-dessus, donc si tu peux nous faire une petite repasse. En fait, rapidement, si j'ai rien oublié moi de mon côté, en fait, quand on est, voilà, sur les factures et quand on reçoit notre rémunération, en fait, il faut faire une déclaration à l'URSSAF. Donc, c'est à terme échu, hein, donc c'est le mois d'après, vous déclarez sur l'URSSAF. Il y a une application, en fait, un site spécifique pour nous, où vous déclarez ce que vous avez gagné le mois d'avant. Et ensuite,
eux vont venir avec un mandat récupérer l'argent sur votre compte. Je tiens à préciser également que ça, par contre, on ne l'a pas dit, il vous faut pas un compte pro, mais il vous faut un compte dédié à votre travail de micro-entrepreneur, c'est-à-dire que ne vous servez pas de votre compte personnel, ouvrez un compte à côté où il n'y aura que vos échanges entre vos factures, votre assurance et les liens avec l'URSSAF, ceux qui viendront vous chercher aussi. Et voilà, donc ça c'est le côté URSSAF. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a le côté impôt. Et quand vous allez déclarer aux impôts, vous allez déclarer vos impôts. Il y a deux manières de les déclarer. Soit vous êtes, comment on dit déjà? C'est libératoire le terme? Ouais, soit vous êtes libératoire, soit vous êtes non libératoire. Donc ça, il faut le choisir. Moi, je suis un non libératoire, c'est-à-dire que je ne paye pas au fur et à mesure, je payerai à la fin. Et donc, ça ne va pas dans mes revenus classiques, dans mes impôts. Ça, c'est un peu compliqué, mais il faudra vous y pencher dessus. Il faut, quand vous déclarez vos impôts, déclarer ça sur un CERFA particulier. C'est le 2032C de mémoire. Et donc là, vous déclarez votre revenu et c'est là que vous allez être imposé sur votre chiffre d'affaires. Donc là, il faudra regarder aussi combien vous faites de chiffre d'affaires. Parce qu'au-delà d'un certain chiffre d'affaires, vous payez de plus en plus d'impôts. Donc ça, il faudra être assez vigilant là-dessus aussi, parce que quand vous allez facturer soit à l'heure, soit à la journée, vous allez donc payer soit 5 ou 7% de l'ACRE, soit 21% pour l'URSSAF. Hein. Vous allez payer des impôts dessus. Voilà, vous ne pouvez pas déclarer de frais de déplacement ni quoi que ce soit, parce que de toute façon, quand vous êtes micro-entrepreneur, les frais ne sont pas déductibles. Donc, il y a toute cette partie financière qu'il faudra bien analyser avant, quoi. Voilà, moi, je précisais ça un petit point. Je ne sais pas si j'étais assez clair, mais je crois qu'il faut quand même se pencher là-dessus. C'est quelque chose qui fait qu'il ne faut pas facturer 150 € la journée, quoi, parce que vous allez être de perte à la fin. Hein, voilà. Oui, bien sûr, c'est les cotisations sociales qui sont prélevées sur ce statut-là et de manière en fait générale sur la prestation de services, que vous soyez dans la conduite ou demain développeur informatique. Dès lors que c'est de la prestation de service, il y a automatiquement 21% de cotisations sociales qui vous sont prélevées. Maintenant, il y a en effet cette aide de l'ACRE. Alors évidemment, ça c'est quelque chose que vous pouvez avoir qu'une fois. Donc si vous avez déjà été en création de micro avant sur d'autres sujets et que vous en avez bénéficié, ça peut pas être dupliqué. Mais en tout cas, si vous créez demain votre statut, vous êtes évidemment bénéficiaire de l'ACRE et ça peut vous permettre une exonération de moitié de vos cotisations sociales. Donc ça veut dire que mensuellement, vous avez un chiffre d'affaires, on va dire, vous enregistrez 4 500. Au lieu de payer 21% des 4 500, vous allez simplement verser à l'URSSAF 10% ou 10,5%. Donc ça, c'est quelque chose aussi sur lequel, en tout cas, ne pas passer à côté quand vous n'en avez jamais bénéficié, parce que c'est une aide vraiment intéressante et qui en plus dure 2 ans. Donc ça vous laisse quand même 2 ans de visibilité sur des cotisations relativement basses. Et ne pas oublier les impôts aussi. Vous avez des impôts à la fin, hein, d'accord, sur le chiffre d'affaires. Donc faites attention à ça aussi. Voilà. Et d'ailleurs, sur cette partie régime micro-fiscal et la partie libératoire, non libératoire, comme c'est quelque chose d'un petit peu complexe comme ça à l'oral, on a créé, nous, un support qui vous permet de rentrer dans le détail. Et d'ailleurs, c'est déjà très bien expliqué sur le site officiel, mais en tout cas, on l'a résumé, donc je pourrais vous le transmettre aussi à la suite. Et pareil, sur la partie création du statut, pour ceux qui ne sont pas du tout auto-entrepreneurs aujourd'hui, qui se demandent quel code APE, etc., il faut mettre, parce que ça peut être un sujet sur cette notion de capacité. Il y a un code APE qui est le 5229B, il me semble, qui, lui, est automatiquement affilié à des transporteurs. C'est par exemple le code APE qu'ont Jackie Perreno. Donc, évidemment, ça, tout de suite, si vous obtenez ce code APE-là, vous allez recevoir un courrier vous demandant de présenter une capacité, puisque c'est complètement affilié au transport. Alors que nous, on utilise, ça a été vu avec justement l'URSSAF et GetBiz, qui est un partenaire de création, on utilise 2 codes pour le transport de voyageurs et marchandises qui vous permettent vraiment d'être dans cette activité de prestataire et donc qui vous enlève complètement cette potentielle doute de est-ce qu'il faut une capacité ou pas. Donc ça, évidemment, on vous accompagne aussi là-dessus pour que vous soyez dans la bonne activité et que vous n'enregistriez pas votre micro-entreprise sur quelque chose qui n'est pas OK, quoi. Je ne sais pas si vous avez d'autres
questions pour Didier ou peut-être sur la présentation d'avant, ou s'il y a d'autres choses qui vous paraissaient encore à creuser. Après, encore une fois, à l'oral, ça fait beaucoup d'informations, mais ouais, voilà, typiquement le fichier sur la fiscalité et même sur la partie création du statut. Pareil pour la partie partenaire, puisque comme on l'a évoqué précédemment, il y a typiquement la mutuelle, c'est quelque chose que vous n'avez plus du tout quand vous êtes auto-entrepreneur. Nous, on travaille avec la mutuelle Alan, qui est un partenaire avec qui typiquement vous avez 1 mois de gratuité, et puis vous avez quelques avantages du fait de notre partenariat, mais on a la même chose avec Blanc, qui propose justement un compte, comme Didier l'a précisé, sur lequel vous pouvez vraiment gérer toute votre partie micro et ne pas mélanger ça avec votre compte courant, avec d'autres rentrées d'argent possibles. Donc, on a aussi une liste de partenaires avec qui on travaille depuis 2 ans maintenant, donc qui sont habitués aussi aux conducteurs qui se lancent, sur lesquels vous pouvez compter pour le début aussi. Donc, on va vous renvoyer de toute façon la présentation et cette documentation. Et puis après, n'hésitez pas aussi, si vous avez besoin de reprendre un créneau, si vous avez déjà une micro, en fait, quand vous avez une micro-entreprise, vous pouvez ajouter différentes activités. On a eu par exemple des conducteurs qui sont arrivés qui avaient une activité de menuiserie, donc ça n'a plus rien à voir avec le statut de prestataire de conduite, mais il suffit de modifier en fait cette première activité en ajoutant une activité qu'on va appeler secondaire, mais qui dans les faits pourra être votre activité primaire si vous le souhaitez. Et vous n'avez pas besoin d'écraser votre première activité pour en créer une nouvelle. Vous gardez l'activité que vous avez déjà et vous venez ajouter à cette activité le bon code APE de prestataire de conduite en marchandises ou en voyageurs. Et en fait, votre avis de sirène vient se compléter, mais il n'y a pas besoin de tout supprimer ou de tout relancer, c'est simplement une modification à faire. En sachant que le statut auto-entrepreneur, nous, on passe avec du coup GetBiz, qui est un partenaire. En passant par GetBiz, c'est un statut en création qui vaut 32 €, puisque eux s'occupent de tout. En fait, vous remplissez simplement un petit formulaire et eux sont en relation directe avec l'URSSAF et ils vous délivrent justement en 48-72 heures votre statut avec le bon code qui va bien. Mais vous pouvez aussi tout à fait le créer gratuitement de votre côté sur le site de Bonpilon. C'est un statut qui est gratuit de base et qui d'ailleurs se ferme gratuitement, et ça rejoint aussi le côté engagement. Demain, vous pouvez tout à fait vouloir tester ce statut-là parce que vous vous dites tiens, ça peut être intéressant, sans savoir si ça va vraiment être l'intégralité de votre carrière avec ce statut. Vous pouvez tout à fait le créer, faire 6 mois de mission et vous dire en fait c'est pas mon truc, et vous le fermez gratuitement comme vous fermez un compte Gmail ou Facebook, quoi. Donc ça se tente d'essayer même si vous n'êtes pas complètement sûr de ce que ça peut vous apporter. Ouais, bah, c'est parfait. En fait, le code APE avec la nomenclature 49, ça concerne toute la partie conduite et transport, que ce soit en véhicule léger, en VTC ou autre. Donc nous, on utilise le 4941A, qui est vraiment spécifique au transport de marchandises, donc qui sous-entend que vous pouvez être en poids lourd ou super lourd, et le 4941B, qui lui s'occupe de la partie du coup voyageur. Donc là, typiquement, nous, on est en 4939. Ah oui, 4939B, exactement. Donc là, typiquement, si vous avez déjà du convoyage de véhicules, vous pouvez tout à fait ajouter en plus du coup le 4941A, mais je pense que c'est même pas forcément nécessaire par rapport au code que vous avez déjà. Il y a des codes qui se valent. Donc l'idée, c'est d'être dans la bonne nomenclature, là en l'occurrence 49, et de ne pas être dans le 88 ou le 52 qui du coup n'est plus du tout la même activité. Mais ça, on peut aussi vous orienter de manière individuelle si vous souhaitez reprendre un créneau de rendez-vous. Moi, dans ma signature, il y a ce qu'on appelle Calendly, qui est un agenda sur lequel vous pouvez prendre des petits créneaux de 15 minutes où on peut évoquer votre situation en particulier parce que vous avez déjà une micro ou parce que vous avez des doutes sur tel ou tel point. Et on peut aussi vous mettre en relation. Donc là, en l'occurrence, on avait Didier aujourd'hui, qui est dans l'autocar. On a aussi d'autres conducteurs qui sont dans la marchandise et qui travaillent avec nous depuis 1 an et demi, 2 ans, qui ont du coup un recul sur la situation et qui pourront peut-être aussi vous rassurer sur la partie vraiment marchandise. Écoutez, si c'est bon pour vous. Oui, exact. Le conseil aux entreprises, nous, on en a eu plusieurs. On préfère quand même qu'il y ait cette notion de transport. C'est pour ça qu'on s'est arrêté sur le 4941A pour le transport de fret urbain, interurbain. Mais au moins, ça reste dans la catégorie de toute façon du transport. Donc ça, c'est déjà un premier point parce qu'on a eu des conducteurs qui venaient avec des statuts qui n'avaient rien à voir et qui étaient même du ressort du commercial, sur de la restauration et autres. Ça, évidemment, ça ne passe pas.
mais en tout cas, celui-ci est tout à fait acceptable. Du coup, si c'est bon pour vous, moi, je vais vous envoyer un petit mail de récapitulatif avec le lien de ce webinaire et puis la documentation dont on a pu parler pour que vous puissiez rentrer dans le détail de votre côté. Et à nouveau, n'hésitez pas. Oui. Bonjour, Antoine Bonjour, Latif. Actuellement, je suis toujours salarié depuis une quinzaine d'années chez un grand groupe. Ok. Et je suis de la région parisienne. Tout à l'heure, vous aviez dit que vous êtes plutôt situé dans le Grand Ouest, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Et c'est quand que vous allez attaquer le marché de l'Île-de-France? C'est en cours. Justement, en fait, évidemment, quand on a créé Truckers en 2022, automatiquement, on était basé à Nantes, donc physiquement, on avait beaucoup plus de facilité à rencontrer les transporteurs du périmètre. Aujourd'hui, on a aussi grandi en équipe, donc là, on a une personne qui est dédiée au développement de la partie marchandises sur la région Île-de-France. On a pas mal de missions en autocar déjà, en transport de voyageurs. On a pas mal avancé sur la région Île-de-France, notamment avec l'arrivée des JO. Mais pour la partie marchandises, pour répondre à votre question, ça fait à peine. Je suis voyageur, moi. Ah, voyageurs, ok. Bah, du coup, en transport de voyageurs, on a déjà des autocaristes. Et même dans l'urbain, parce que dans l'urbain, ils recherchent des conducteurs, mais à mort, quoi, je veux dire. Ouais, tout à fait. Là, on a plusieurs partenaires qui sont à la fois sur du scolaire, de l'urbain, d'autres qui sont dans l'accompagnement de services de circuits touristiques. On a aussi des navettes aéroports qu'on a eu avec Prêt à partir. Donc, on a plusieurs transporteurs. Je les connais. Ouais, bah oui, après, je pense que la plupart avec qui on travaille, vous devez les connaître. Après, pour l'instant, c'est pas forcément des missions qui vont être pérennes, dans le sens où là, on a des conducteurs qui travaillent avec le transporteur Autocar James, qui travaille jusqu'à la fin du mois d'août, qui travaille depuis déjà quelques mois. Donc là, ils ont eu vraiment un bon de commande de plus de 6 mois. Typiquement, avec Prêt à partir, on a eu des missions qui étaient un petit peu plus irrégulières, qui ont duré seulement quelques semaines. Donc, c'est pour ça que là, on est transparent aussi, c'est que aujourd'hui, on peut pas vous promettre que si vous quittez la poste en salarié, vous allez pouvoir travailler sur la durée. Parce que comme l'a aussi dit Reynald, on est encore dans la construction, dans la pérennisation de tout ce qu'on fait, et ça prend énormément de temps finalement de venir. Justement, moi, si je viens avec vous, c'est justement pour pas être dans la durée chez les clients. Okay. En fait. Alors du coup, c'est voilà, adapté. J'aime bien la liberté en fait. Ok, ça peut être intéressant, Antoine, du coup, qu'on échange là d'ici la fin de semaine ou autre sur vraiment ce que vous recherchez, et comme ça, moi, je peux vous parler aussi plus dans le détail des missions qu'on a en cours. Mais l'idée, c'est aussi de venir les renforcer avec d'autres autocaristes. Donc, on a une personne dédiée aux voyageurs en Île-de-France, une personne qui est dédiée au transport de marchandises en Île-de-France, parce qu'en effet, c'est quand même une zone importante. On a Reynald qui s'occupe de toute la partie Auvergne-Rhône-Alpes, mais sinon, on est quand même plus concentré sur la partie Bretagne et Pays de la Loire aujourd'hui. D'accord. Ok. Merci, Jeanne. Avec plaisir. Après, on a aussi ce principe d'apporteur d'affaires, c'est-à-dire des conducteurs qui ont un minimum de recul, évidemment, sur le métier, un minimum de réseau, qui se portent comme finalement apporteurs d'affaires pour Truckers, en développant aussi leur réseau, parce qu'ils vont être sur place. On a eu le cas dans le Grand Est d'un conducteur sur l'Alsace, où nous, on n'est pas du tout présent, qui a fait ce rôle justement de démarchage, parce qu'il a lui-même cette fibre aussi commerciale. Et du coup, il a un contrat avec nous, où évidemment, il est rémunéré, il est indemnisé sur les clients qui peut amener. Ça m'intéresse, ça. Ouais. Donc ça c'est aussi un sujet, si ça peut vous intéresser. On a un contrat qui est d'ailleurs modulable en fonction de chacun d'entre vous et de votre secteur et autres, que l'idée c'est de se mettre d'accord et que ce soit vraiment un donnant-donnant, que vous apportiez votre pierre à l'édifice et que ce soit évidemment rémunéré. Ça marche aussi d'ailleurs sur la partie conducteur. C'est le cas d'ailleurs de Didier qui a amené une collègue à lui qui a démarré chez nous. L'idée, c'est que si cette conductrice ou conducteur démarre, vous avez ce qu'on appelle une rémunération de parrainage qui s'élève à 300 € sur chaque conducteur. Bon, c'est évidemment, c'est pas un salaire ou une rémunération, mais c'est ce type d'initiative qu'on met aussi en place pour développer un maximum l'intégralité du territoire national, et qu'on avance le plus vite possible pour placer des conducteurs et trouver des transporteurs. Très bien. Bah, merci à tous. Merci à vous tous pour votre disponibilité, participation. Moi, je vous renvoie justement du coup un récapitulatif par mail d'ici cet après-midi, et n'hésitez pas encore une fois à me contacter directement. Et si vous avez besoin de plus aussi d'informations ou d'un témoignage dans le transport de marchandises, on pourra aussi vous mettre en relation avec d'autres conducteurs qui sont en marchandises. Même en moins de 3,5 tonnes.
Alors nous, on fait pas du tout de véhicules légers par contre. Ah, ok. Non, d'accord. ça, on fait pas du tout. On a eu une sollicitation d'un transporteur il y a quelques semaines en Bretagne là-dessus, mais c'est vraiment pas le créneau pour le moment. Ça, potentiellement, ça pourra arriver. L'idée, c'est qu'on se Ouais, j'ai un bon client pour vous consolide. dans le médical. Ok, en véhicule léger. Oui. Ok. Bah, du coup, il faudra le conserver jusqu'à Ouais, toute ouais. l'année prochaine. Là, l'idée, c'est vraiment de consolider la partie groupe lourd et ensuite pourquoi pas, si l'occasion se présente, d'aller en véhicule léger, mais on n'a pas de mission en ce sens pour l'instant. Très bien. Merci. Eh bien, merci à vous. Et puis, n'hésitez pas Merci. par mail ou par téléphone pour la suite. Et puis, je vous envoie ce mail récapitulatif. Donc, si on a des questions, on peut répondre directement par le mail joint. Oui, tout à fait. Et moi, je ferai en sorte qu'on puisse se convenir d'un créneau d'échange pour parler de chacune de vos situations et répondre à chacune de vos questions de manière un peu plus spécifique en fonction de ce que vous faites actuellement, d'où vous êtes et comment on peut vous aider ou pas, en fonction d'ailleurs, parce qu'il y a vraiment des zones aujourd'hui où on ne peut pas accompagner les conducteurs. Donc, Une genre de session mentoring, en fait. ouais, voilà, bah, surtout de pouvoir répondre vraiment à vos questions en Bien sûr. direct et qui vous correspondent. Là, c'était vraiment l'idée d'avoir un cadre un peu généraliste et que tout le monde puisse avoir les clés, en tout cas comprendre un peu comment ça marche, que ce soit le statut ou Truckers. Mais pour rentrer dans le détail, ouais, je vous propose que vous me fassiez un petit mail chacun en retour du mail que je vous envoie, si vous voulez aller plus loin et si vous avez justement un intérêt sur ce statut d'apporteur d'affaires, si vous avez aussi, vous, d'autres choses à partager, n'hésitez pas. Il n'y a aucun souci. Merci Et à tous. Xavier, tout Et à à fait, on est à Nantes, donc pour ceux qui sont dans le coin, avec plaisir de venir, ça nous on préfère ça plutôt que le téléphone ou la visio, donc avec plaisir pour passer à l'agence de Nantes qui est en plein centre-ville pour échanger avec un café, ce sera plus sympa. Ouais, bah ouais, c'est toujours mieux. Parce que moi, le téléphone, c'est bien, mais ça fait énormément d'infos pour ma petite tête. Ouais, non, c'est vrai, c'est pas l'idéal quand on veut rentrer dans le détail. On comprend beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'il y a des questions et tout, ça pourrait passer des heures. Donc c'est vrai que sur place, c'est toujours mieux, voilà, puis de Ouais, rencontrer les gens. Moi, avec je suis plaisir. encore dans l'attente de la construction de la micro-entreprise parce que j'attends d'avoir ma paye là début du mois. Ok, Je démissionne de là où je suis, donc je finis le 30 juin. Je vais d'accord. reprendre un petit peu l'intérim au début pour avoir des salaires quand même. Mais alors, petit point que j'ai pas compris, quand donc on travaille, on envoie la facture en gros à l'employeur pour être payé, mais lui il paye le mois d'après encore. En fait, les délais de paiement dans le secteur du transport, sur la partie prestation, et c'est pas sur la partie des salaires, mais sur la partie facturation de fournisseurs ou prestataires ou autres, c'est toujours un délai à 30 jours. Donc aujourd'hui, les transporteurs n'ont pas forcément la capacité de changer ça pour se dire, OK, on va rémunérer les conducteurs indépendants à J+5 après la facture. Donc pour l'instant, le créneau, c'est celui-ci. C'est-à-dire qu'en effet, vous allez être payé, en tout cas en moyenne, 30 jours après l'édition de la facture. Il y a des transporteurs qui payent avant. Nous, on incite vraiment, justement, on a plusieurs fois, on a lancé cette possibilité d'un règlement à 5 jours après la facturation pour que justement le conducteur puisse s'y retrouver. Ce qu'on observe depuis 2 ans, c'est que pour l'instant, les transporteurs restent sur leur processus historique et on ne peut pas faire tout changer. Déjà que c'est quand même relativement nouveau d'apporter des conducteurs indépendants. Donc là, l'idée, c'est de rester là-dessus. Donc on est transparent aussi sur ce fait qu'il vaut mieux avoir une petite trésorerie pour commencer. Et après, en fait, quand vous êtes dans la roue, vous avez du coup ce rythme-là. Mais en effet, pour le début. Mais c'est là où l'acte est d'ailleurs intéressante parce que quand vous créez votre statut, vous pouvez demander le versement de l'acte. Les 6 premiers mois, vous pouvez l'avoir du coup quelques jours après la création. Il faut juste prouver que vous avez vraiment créé un statut et Pôle emploi déclenche du coup cette indemnité-là que vous recevez en fait de manière globale. Vous allez pouvoir recevoir, par exemple, d'un coup 3 000 ou 4 000 ou 5 000 euros en fonction des droits que vous avez aussi avec Pôle emploi en amont. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, ça peut être intéressant. Donc évidemment, il faut derrière les lycées pour être quand même dans les clous. Mais ça, c'est pour ceux qui bénéficient de l'ACRE, du coup, ça enlève un petit poids de la trésorerie du premier mois, quoi. Ouais, mais alors du coup, ouais, mais c'est ça, je comprends pas parce que on travaille un mois et à la fin du mois, donc du coup, on édite une facture. Et le patron a encore 30 jours pour nous payer. Donc, en fait, il nous faudrait une trésorerie sur 2 mois. L'idéal, c'est d'avoir une trésorerie sur 2 mois. Ouais, voilà, ok. Maintenant, déjà, si vous avez de quoi voir venir sur 1 mois, c'est mieux que ceux qui arrivent et qui n'ont absolument rien, parce qu'en effet, ça commence le temps va être un peu long. Mais comme, en effet, les délais de paiement des transporteurs sur des facturations sont de 30 jours, vous êtes, en tant que conducteur indépendant, des prestataires, des fournisseurs, finalement, qu'il faut rémunérer. Et vous passez, du coup, dans le même délai de paiement que ceux qui sont déjà en place, quoi.
Ouais, bien Ouais. sûr. Non, Moi, je vais préciser un petit truc, c'est que moi, quand je travaille, pas forcément en passant par Trucks, je facture parfois à la semaine, c'est-à-dire que même si je travaille un mois, je facture semaine par semaine. Donc après, ça lisse un petit peu d'accord. voilà, la facturation. Donc je facture toutes les semaines et le mois d'après, ben, je vais toucher de l'argent toutes les semaines. En fait. Ouais. D'accord. C'est pour ça que nous, on a. C'est un peu le délai, voilà. Ouais, bien sûr. La règle générale, c'est 30 jours. C'est pour ça qu'on préfère le mettre en avant, parce que l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de frustration et que personne ne soit dans l'attente chaque mois de son paiement, parce que c'est ça le principe de base. Maintenant, nous, un peu comme Didier aussi l'avance, on essaye déjà plusieurs initiatives avec les transporteurs pour avancer des paiements, ou en tout cas trouver des formules qui puissent quand même convenir, et que ce soit donnant-donnant, parce que c'est aussi le but de cette relation-là, quoi. Ouais, pour compléter, Xavier, pour être simple, vous avez travaillé au mois de mai. On édite la facture fin mai. Vous êtes payé fin juin. Ça, c'est au démarrage. D'accord? Il faut savoir qu'effectivement, nous, on essaie de mettre en place au plus avec les transporteurs. Néanmoins, quand vous avez des gens en face qui ont 300, 400 conducteurs, vous n'allez pas changer leurs règles. Donc, l'idée, Non, bien sûr. effectivement, c'est qu'il y a effectivement l'aide à la création d'entreprise, l'ACRE, on en a parlé, qui peut être une aide. D'accord? Vous avez aussi les possibilités de voir avec vos CFP, si vous avez été salarié, d'accord, sur de la formation, vous avez plusieurs choix. Mais effectivement, ce que dit Didier est vrai. Dans certains cas, effectivement, si vous êtes avec des partenaires extérieurs, vous pouvez facturer à la semaine. Le mieux quand même, pour se mettre dans l'esprit du truc, c'est que vous avez qu'une fois à le faire. C'est juste au démarrage. Après, Bien sûr, oui. donc, autant le prévoir. Quand, par exemple, si demain vous voulez ouvrir une épicerie, bah, vous savez qu'il faudra acheter l'enseigne avant, qu'il faudra acheter des légumes avant, qu'il faudra avant de démarrer. Donc là, c'est dans le même principe. C'est comme moi actuellement où je pars à la semaine et mon salaire, je travaille le mois, mon salaire est payé à la fin du mois. Par contre, mes découchés, eux, sont payés que Exactement, le mois c'est ce que d'après. j'allais vous dire. Voilà. C'est ce que j'allais vous dire. Vos frais actuellement en tant que conducteur, comme on n'est pas capable de calculer les frais au 31 et que les payes sont faites dans les entreprises, surtout que vous me disiez que vous étiez dans une grande entreprise, les prépayes et les payes sont faites le 20 du mois. Donc ça veut dire que vous, vos frais du mois de mai, ils sont payés fin juin. Ah ouais. Ouais, ça D'accord? là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, c'est plus pour l'ACRE, comment ça se passe? Parce qu'en fait, moi, si vous voulez, là, ça fait 3 ans, ça fait même plus que ça fait 3 ans et demi que je travaille, du coup, parce qu'avant, j'étais au chômage. D'accord. Et il me restait des droits d'ouvert. Au chômage, j'ai quasiment 12 mois de droits d'ouvert à 900 euros par mois. Parce qu'ils avaient commencé à être ouverts et puis entre-temps, j'ai retravaillé. Donc, vous savez, Pôle emploi, après, il vous enlève. Xavier est l'idéal dans ce cas-là, si vous avez encore 9 mois ouverts et que vous avez le droit de créer une entreprise tout en étant rémunéré sur votre chômage, concrètement, si vous avez des droits ouverts et qu'avec votre employeur, vous ne démissionnez pas, mais vous faites une rupture, vous faites un accord avec lui pour votre départ. C'est compliqué. Bon, alors vous avez un deuxième cas. Vous avez un deuxième cas de figure, et là, dans ces cas-là, vous allez aller voir Pôle emploi. Ça fait combien de temps que vous êtes chez votre employeur? 3 ans et demi, vous me dites? Ah non, en 3 ans et demi, j'en ai fait plusieurs, d'où le fait de vouloir devenir travailleur indépendant. Parce que, et là, actuellement, vous êtes chez votre employeur depuis combien de temps? un an et demi. D'accord. Donc, vous allez voir Pôle emploi. Vous leur expliquez la situation. Vous leur dites la chose suivante. Voilà, moi, aujourd'hui, je souhaite monter une entreprise. Je souhaite monter un SIRET et devenir prestataire indépendant. Voilà. OK. À partir de là, et vous faites une demande dérogatoire à Pôle emploi. C'est votre conseillère qui va le faire. Elle va vous faire cette demande dérogatoire qui va vous donner deux aspects. Le premier aspect, c'est que vous avez une bonne chance qu'ils vous disent, OK, malgré le fait que vous allez démissionner des transports X, vous allez continuer à percevoir vos droits. Ça, c'est la première chose. Ou elle va vous dire, vous ne pouvez pas le faire. Mais si vous continuez à percevoir vos droits, vous, pendant l'année qui vous reste de perception de droits, vos 900 €, vous allez continuer à les toucher. Puisque sur votre entreprise que vous allez créer, la prestation, la facture que vous allez éditer, elle ne va pas être à votre nom, Xavier, mais elle va être au nom de votre entreprise. Donc, en fait, vous allez créer de la trésorerie dans votre entreprise et vous allez continuer à bénéficier du chômage. Et à travers ce que vous allez dans votre entreprise, vous allez vous verser une partie de rémunération, tout en conservant le temps nécessaire pour avoir votre chômage. Donc, concrètement, vous êtes dans une situation idéale qui est de dire que vous allez pouvoir, si Pôle emploi l'accepte, mais c'est à vous de faire la démarche,
continuer à bénéficier de votre chômage pendant les 12 prochains mois en tant que créateur d'entreprise, comme tous les créateurs d'entreprise, et que l'argent qui va être payé via la plateforme ou via vos clients va tomber sur le compte entreprise comme il vous a été expliqué par Didier. Deuxième chose, dans le cadre où il refuserait de prendre en charge cette indemnité de chômage, il y a effectivement la possibilité de faire une demande d'aide à la création d'entreprise, ACRE, Ouais. sur lequel vous avez plusieurs possibilités. Une possibilité de report de charges sociales ou de déduction de charges sociales, d'une part. Vous avez la possibilité de toucher une somme fixe, d'autre part. Et vous avez aussi la possibilité de toucher une somme décalée. Et cette somme décalée, qui effectivement est de 3, 4, 5, 6 000 francs en fonction de ce que vous avez fait, va vous permettre de générer sur le compte que vous avez créé professionnel l'argent nécessaire à votre amorce. Donc en fait, pour revenir un petit peu sur ce que vous dites, vous êtes typiquement dans la bonne situation pour créer une entreprise. Après, parce que moi, bon, après, j'ai déjà eu le cas pour une démission où clairement, il m'avait refusé mes droits. Donc, je me dis, est-ce que ça vaut pas le coup directement de passer par le dossier de l'ACRE et de justement mettre cet argent sur le compte professionnel? Mon conseil, mon expérience que j'ai eue en tant que patron des au moins 5000 conducteurs, mais en tant qu'indépendant, que j'ai mis en place, j'allais dire plusieurs centaines d'indépendants que j'ai mis en place. Moi, mon conseil, c'est d'essayer d'avoir une attitude positive chez Pôle emploi, de présenter les choses. Ça ne garantit pas que ça marche, mais concrètement, ces gens-là ne sont pas là pour vous flinguer. Ces gens-là sont là pour vous aider. Ensuite, il y a un deuxième point qui est hyper important psychologiquement quand on est face à Pôle emploi, c'est que Pôle emploi adore les créateurs d'entreprises parce que ça les permet de les sortir des statistiques des chômeurs. Donc, ils ont une meilleure note. Il faut se mettre à la portée des autres. Comme TripAdvisor, ils ont une meilleure note. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui arrive et qui dit à Pôle emploi, je veux devenir entrepreneur, déjà, vous leur donnez la banane. Donc, ils ont envie de vous aider. Donc, moi, je pense que je propose, la meilleure démarche, c'est d'abord d'essayer de voir ce qu'il est potentiellement accessible via votre Pôle emploi, d'une part, et d'autre part, effectivement, ensuite, voir effectivement avec la CCI ou Internet, puisque aujourd'hui tout se fait par Internet, sur la partie création d'entreprise avec l'ACRE. Vous pouvez lier les deux, mais un bon rendez-vous pour l'emploi, quelquefois, ça paye. Ouais. Après, de toute façon, l'ACRE, ce sera prélevé sur tout ce que j'ai cotisé pendant 3 ans et demi. En gros, c'est ça. En fait, non, il y a 3 choses. L'ACRE, c'est une aide qui est différente. Ça n'a rien à voir. Ce qui correspond. Donc, si je fais la demande, c'est pas à Pôle emploi qu'il faut faire la demande de l'ACRE, du coup. Non, ça, on pourra vous guider, mais on verra s'il y a des sites Internet. L'aide à la création d'entreprise, c'est quand vous allez au CFE pour créer votre entreprise ou vous le faites par Internet pour faire votre SIRAP. Voilà. Non, ce qui correspond à ce que vous avez cumulé pendant votre travail, c'est ce qu'on appelle le CFP, le contrat de formation de professionnalisation, qui représente une somme que vous avez acquise. D'accord ? Sur lequel, normalement, cet argent, il est dédié à faire de la formation. Donc, il y a des possibilités de convention de formation qui permettent en fait aussi de démarrer. Alors là-dessus, Trucker, c'est pas encore spécialiste sur le sujet. Jeanne peut vous apporter de l'aide à travers tous les partenaires qu'elle a cités. D'accord. En tout cas, pour toute question que vous avez, comme on l'a dit, Jeanne peut vous apporter du support. Et bien entendu, si vous avez besoin de précision sur des sujets qui sont beaucoup plus transport, législation, RSE, légalité, etc., dans ces cas-là, que ce soit sur du TRM ou du TRV, Jeanne peut vous fournir mon mail, vous m'envoyez un mail, je vous réponds et puis on peut se parler. D'accord ? Très bien, pas de souci, ça marche. Et puis Xavier, avec plaisir de vous rencontrer du coup directement à l'agence, on évoquera tout ça. Parce que là, j'attends la fin du mois que mon contrat se termine. Il se termine au 30 juin. Donc après, à partir du 1er juillet, je vais être disponible. Donc je vais, comme votre collègue a dit, déjà commencer à prendre rendez-vous avec Pôle emploi là pendant que je suis au boulot. Est-ce que votre contrat, c'est-à-dire que vous avez démissionné déjà, Xavier ? Ouais, j'ai posé ma démission lundi là. D'accord, ok, d'accord. Pour des problèmes on nous met toujours en infraction, on nous demande de faire des passements de conduite, temps de travail, coupe de raquet. Chez qui ? Sans indiscrétion, vous travaillez. Quelqu'un qui travaille pas loin de chez vous, à Nantes, Sopitra, groupe Rave. Ah, d'accord.
Compliqué chez Ramos. Donc, Compliqué chez moi, Ramos. je vais pas vous mentir, hein, je me suis un peu engueulé avec un client la semaine dernière parce qu'il y a ma chef qui m'avait donné des ordres et qui m'a dit à 22h, tu t'en vas, je veux pas le savoir, c'est moi qui décide. Bon, bah, ok, vu comme ça, pas de problème. Et puis bon, elle me dit, bah écoute, de toute façon, s'ils veulent te charger, tu gardes tes clés, puis quand ils t'ont déchargé, tu te barres. Ouais, bon, bah moi, je suis pas parti, hein, je suis pas fou non plus, mais j'ai gardé mes clés. Et puis bon, bah, ça s'est mal passé avec le client, donc qui a appelé mon directeur. Ils m'ont ramené 4 mecs de la sécurité, enfin juste parce que je voulais pas donner mes clés. Enfin, c'était un gros sketch. Et donc j'ai été convoqué par mon directeur Vous étiez à quel endroit, Xavier? Dites-moi que vous étiez à quel endroit quand vous avez à Carméné, à Saint-Jacques. Ouais. D'accord, en Bretagne. Ouais, Saint-Jacques-du-Méné. Et bon. On sait, hein, voilà, moi j'ai le respect du client, il n'y a pas de souci, mais je pars toujours du principe que si ma chef me donne des ordres, bon, je vais suivre ma chef. Et quand j'ai parlé de ça à mon directeur, il me dit oui, mais vous auriez dû m'appeler. Alors j'ai dit oui, mais moi j'ai une chef, je ne vais pas vous appeler à 22h pour vous faire chier si elle me donne des ordres. Bon, ça s'est envenimé en fait, et il n'y a pas eu de bagarre, hein, c'est juste que Non, voilà, vous ils n'ont êtes pas monté, apprécié que. vous êtes monté un petit peu en tour. Vous êtes monté un petit peu en tour. Enfin, je leur ai surtout dit d'activer un petit peu et que moi aussi j'avais un métier, et que le lendemain j'avais une mission. D'ailleurs, pour eux, parce que moi, je faisais la course ce jour-là. Et normalement, je ne fais pas la course d'habitude. Le D'accord. problème, c'est que s'ils me faisaient finir plus tard que 22h, je ne pouvais pas Vous reprendre n'aviez mon pas beaucoup chargement. D'accord. Vous n'aviez pas beaucoup J'aurais fait ma 9 heures de coupure, mais le problème, c'est que le lendemain, j'aurais pas pu repartir à 7 heures comme prévu. Donc, j'aurais mis leurs clients en retard. Ben de driver, bonne remarque. Bonne remarque Donc, de driver. Ouais, non, ok. mais c'est vrai que du coup, bon, bah, on nous dit d'un côté de dépasser nos heures, puis de l'autre côté, bah, faut qu'on soit à l'heure le lendemain. Mais comment vous voulez que je fasse pour être à l'heure si déjà vous-même vous me mettez en retard par rapport à votre client de demain? Ah, mais ça c'est un sujet qui date depuis 1973 quand on a commencé à mettre des disques. Donc, c'est cette discussion entre votre exploitante, jeune exploitante, qui vous devez appuyer sur le nez, il y a du lait qui sort parce qu'elle doit être toute jeune. Votre exploitante qui s'est énervée, elle devait manquer d'expérience. Et le directeur de l'agence qui vous a dit, appelle-moi, c'est un vaste sujet. Ouais, mon exploitante déjà a un problème avec la RSE et le code du travail parce que, et il n'y a pas mon exploitante, hein, vous savez, il y a des hauts chefs, donc qui sont plus hauts que elle, qui viennent vous dire on a le droit de dépasser le temps de travail des fois. Je dis, bah, alors, il y a des règles, il y a des règles. Je peux préciser tout ça, mais il y a des règles. Oui, il y a des règles. Oui. Ah, moi, je dis quand je vais expliquer ça à l'inspection du travail, on va voir s'ils vont être d'accord sur le fait que je dépasse ou pas, parce que visiblement, les pauses à quai sont autorisées. Bon, alors ça va être intéressant parce que quand vous allez devoir être indépendant, on verra plus tard comment on pourra faire, mais il y aura sans doute, et ça, c'est une excellente idée que vous nous donnez, donc je la retiens, lors des webinars prochains qu'on pourra faire avec de nombreux conducteurs, c'est que si un jour il y a besoin de faire une petite présentation complète RSE qui reprend précisément vos droits et devoirs en termes de temps de conduite, de temps de repos, de temps d'attente, du carré barré, du travail, ça c'est quelque chose on pourra bien vous expliquer dans le détail pour que vous puissiez effectivement en confrontation avec nos amis du contrôle terrestre ou de l'Adréal ou éventuellement des clients, parce qu'effectivement, si demain, ce que vous nous racontez, on peut toujours tomber sur des margoulins qui vont essayer de profiter de vous en tant qu'indépendant pour vous faire quelques heures supplémentaires hors normes, eh ben, il sera important que nous, dans notre rôle de conseil de Truckers, on puisse vous donner certaines key points, ce qu'on appelle des clés, pour pouvoir justement discuter aussi avec vos clients. Parce qu'en fait, ce qui est rigolo, et je rebondis là-dessus, on ne va pas y passer 3 heures, mais je rebondis là-dessus, c'est tout à fait intéressant quand on discute avec le conducteur, c'est le client, et ensuite le patron par rapport au conducteur, et ben généralement, je n'ai pas toujours nécessairement les mêmes versions. Bah moi, vous savez, on m'a même dit ma chef m'a dit plusieurs fois, parce qu'en fait, quand je fais une tournée, moi je pars de Ploufragan, et on a une tournée qui s'appelle, le client, c'est la Scapest, et ça se trouve à Châlons-en-Champagne à Reims. Ouais. Donc tous mes collègues de travail, bien sûr, ils y arrivent en temps et en heure, c'est-à-dire qu'ils y arrivent entre 9h15 et 9h30 de conduite. Jusque-là, tout va bien. Et mon patron m'a demandé la semaine dernière comment ça se fait que moi, j'y arrivais pas. Alors, j'ai répondu tout simplement que je respectais la RSE,
le code de la route principalement, et le code de la route est très important, et que c'est ce qui faisait que moi j'arrivais avec 10h15 de conduite et non 9h30. Et le petit détail en plus, c'est que les gars, vous savez, il y a le petit bouton neutre sur le camion pour passer en point mort. Bon, bah, les collègues, ils s'amusent dès qu'ils attaquent la descente à le mettre en neutre. Donc le camion, il descend en roue libre, puis il monte à 110, 120. Je dis, bah voilà pourquoi ils arrivent en temps et en heure. Et moi, je ne fais pas ce genre de choses. Il y a plein de questions, mais en fait, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'il y a deux sujets. Mon premier sujet, c'est la SCAPES. Quand on travaille avec les centrales d'achat Leclerc, on sait à quoi on s'attend. Hein, je veux dire, vous n'êtes pas des bonnets, vous connaissez tous votre métier. Vous savez aussi que ce sont des enfoirés. Et effectivement, la pression, vous l'avez sur le dos. Après, le discours de dire j'ai 90 chauffeurs, j'en ai 89 qui sont à l'heure, mais jamais vous. Vous savez, c'est quelque chose qu'on entend souvent et sur lequel on peut échanger longuement. Je ne vais pas prendre plus de temps, Xavier. Vous allez avoir le plaisir d'aller voir Jeanne et de pouvoir en discuter. Juste un petit truc. Moi, l'avantage dans cette boîte-là, alors des fois, on prend mal d'avoir des téléphones et on a l'impression d'être fliqué, mais moi, justement, j'adore ce petit truc-là. Attendez qu'ils veulent bien se mettre en route. C'est ça. Je ne sais pas si vous allez voir. On voit rapidement des lignes vertes et grises, mais… Alors, en gros, bah, il y a repos, conduite, temps de service, temps d'amplitude. C'est ça. Et moi, j'ai beaucoup de cette petite bête-là où tout est en rouge. Bah, vous avez un problème, Xavier. Vous avez un problème. Comment ça, j'ai un problème? Bah, en fait, il y a deux problèmes. Vous savez que sur ce qui est écrit en rouge partout, oui, l'employeur, il a 1530 € d'amende. Mais vous aussi. Ah ouais, je sais bien, mais c'est… Je vous rappelle aussi que le propriétaire de la carte, c'est pas l'employeur, c'est vous. Ouais, Donc, c'est vous. Donc, en fait, vous amenez votre employeur au tribunal, mais la problématique, c'est que vous êtes deux, vous y êtes aussi au tribunal. Parce que vous êtes censé, un peu plus responsable en tant qu'adulte, vous êtes censé, en tant qu'adulte responsable et propriétaire de votre carte, gérer vos heures. Non, mais bien sûr, bah, les heures et puis aussi la réglementation du code de la route et de la protection de toutes les personnes qui circulent autour de mon camion. Mais j'en suis conscient et c'est aussi pour ça que je me lance là-dedans, parce que j'en ai un petit peu marre de bosser dans des entreprises où on nous dit constamment « Oui, mais c'est le client est roi ». Moi, j'ai eu l'occasion de faire la Scalande à Marmande. Ma chef, j'ai été arrivé à 10 heures de conduite. Je lui dis « Ça va pas passer, il me reste encore 1 heure de route ». Elle me dit « Je m'en fous, faut que tu livres ». Alors, je vais conclure avec quelque chose que Jeanne ne va pas écouter, qui est un slogan chez tous les vieux transporteurs comme moi. Donc, Jeanne, je te prie de fermer les oreilles. Non, je veux bien le savoir, ça m'intéresse. Le client est roi, mais nous ne sommes pas sa reine. C'est ce qu'on dit quand on est transporteur. Sous-entendu, là, je suis obligé de m'arrêter parce que pour des oreilles d'une jeune fille, c'est pas accessible. On a compris l'image, quoi. Voilà. Nous ne sommes pas sa reine. Voilà. Mais on tourne constamment justement dans un conflit entre employés et employeurs, parce que nous, moi j'ai passé quand même 2 titres professionnels, donc je les ai faits, c'est pas pour rien, c'est pour avoir justement plus de bonnes réglementations que quand on fait un titre. De l'intérêt, je vous coupe de l'intérêt d'être patron, d'avoir un contrat de service et d'avoir un échange clair, honnête entre un client et un fournisseur. Sur ce, je vous souhaite tous une excellente journée. Avant de terminer, je vais juste vous rajouter un petit truc, c'est que quand on crée une entreprise, il existe une structure qui s'appelle l'ADIE, sur laquelle vous pouvez aussi aller demander des finances quand vous créez une entreprise. Donc, essayez de vous renseigner auprès d'eux aussi, parce que vous pourrez avoir peut-être besoin de finances au départ, et ils vont peut-être pouvoir vous prêter ou vous subventionner un certain nombre d'euros. Donc, il faut se caler avec eux. Donc, je ne sais pas exactement où elles se trouvent par chez vous. Moi, je sais qu'il y en a par chez moi. Donc, moi, je vous conseille aussi d'aller voir cette structure qui s'appelle ADIE. ADIE. J'avais pas tout bien noté. Ouais. Voilà, tout à fait. Et dernier point, chez Pôle emploi, il manque tellement de conducteurs de bus et tellement de conducteurs routiers de marchandises que je pense qu'ils sont tout à fait prêts à faire passer l'ADI. L'ADIE, c'est l'ADI. Comme il manque tellement de conducteurs, ils font passer des permis à tout le monde. Donc, ça veut dire qu'ils sont prêts à aider les entrepreneurs qui vont créer des entreprises.
Donc, Xavier, je vous engage à prendre rendez-vous avec votre Pôle emploi. Et puis, Ouais, Xavier, pas de souci, on ça. pourra voir ça du coup quand vous viendrez sur place. On pourra détailler justement l'ACRE, l'ARS, l'ADI et tout ça. On verra Tout à ça. fait. On verra ça Déjà, là. je vais contacter par mail mon conseiller, puis je vais déjà commencer à parler Ouais. de tout ça avant de sortir justement de l'entreprise où je suis actuellement. Comme ça, je vais pouvoir prendre un peu d'avance. Et après, créer la micro-entreprise. Mais du coup, ouais, Ça, on pourra ça le va se faire faire. ensemble. Ouais, ce sera plus simple. Bon, Parce merci en que tout cas. moi, j'ai eu Sébastien, je crois, de chez vous, à Nantes, que j'ai eu au téléphone la semaine dernière. Je crois que c'était Maxime. Ou Maxime. Et alors, Ouais, j'ai eu qui Maxime, mais est là d'ailleurs. j'ai eu un Bastien aussi, je crois. Ok. On n'a pas de Ouais. Bastien, mais J'ai juste un conseil, pardon, excusez-moi, je vous coupe. oui. J'ai juste un conseil pour ceux qui vont se lancer, ceux qui ne sont pas encore indépendants, ceux qui comptent se lancer par la suite. C'est de vous qualifier comment expliquer, en parallèle, c'est-à-dire de rajouter genre la spécialisation citerne, l'agri-auxiliaire ou bien d'autres formations à côté. Comme ça permet d'offrir plus de valeur et plus de services Ouais, une vraie et valeur bien sûr ajoutée. élargir ses horizons. Ouais. Bah, moi, actuellement, j'ai que l'ADR de base, qui est déjà pas mal, mais C'est déjà pas mal, c'est déjà très bien. j'ai fait mon recyclage le 7 juin, là, au début du mois. Donc là, je suis reparti pour 5 ans. Là, je fais ma FCO au mois de novembre. Alors normalement, l'entreprise devait me la payer, mais vous voyez, je suis arrivé à un tel point de dégoût à la limite du transport, limite, parce qu'en fait, on en est arrivé à être dégoûté, que j'ai préféré partir de l'entreprise avant même qu'ils me payent ma FCO, parce que je suis arrivé à un point où j'en peux plus, et je préfère me l'offrir moi-même par le CPF à la limite et rajouter 100 euros de ma poche, que de rester 4 mois de plus et vivre un enfer. Quoi. Parfois, c'est bizarre à dire ça comme ça. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, que ce soit pour les recyclages FCO Ah ou bah, vous 4S savez, ou autres. On se sent moi, plus indépendant, quoi. Moi, Pour avant de moins donner ma redevable. démission donc à mon patron lundi à 11h30 exactement, à 10h30, j'avais déjà prévu ma visite médicale pour le permis. J'ai ma visite, Excellent, ouais. j'ai ma FCO, mon rendez-vous d'FCO du 4 au 8 novembre. Donc, en l'espace d'une demi-heure, j'ai tout calé, voilà. Et une demi-heure après, je les appelais pour leur dire bon bah on arrête, terminé. Voilà. Bon, en tout cas, merci pour toutes vos relances, Merci à vous tous. questions et participations. Et puis, moi, je vous renvoie du coup le mail récapitulatif dans la foulée. Et si vous avez besoin d'échanger plus, comme l'a dit Rénal, que ce soit sur la partie vraiment transporteur ou alors plutôt sur la partie création, accompagnement, comment on fait, etc. On est là, donc n'hésitez pas à nous relancer. Merci à vous en tout cas. Je vous souhaite une Pour bonne. prendre rendez-vous, du coup, on peut le faire Ouais, tout directement à par fait. mail. Vous pouvez le faire par mail. Bon, ce sera mi-juillet, je pense, hein, pour être le temps que je fasse tous mes trucs, mais on sera à peu près Pas de vers souci. mi-juillet. On se tient au courant, Xavier, de toute façon. Ça marche. Bah bien, merci beaucoup à vous Merci à vous tous. tous. Merci. Bonne journée, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne journée, au revoir. Au revoir. يا نبي يا نبي يا نبي نبيل يا نبيل توقعت نبيل وما باش كلمنا يا نبيل ها علق يا نبيل جي